Bonjour, je m'appelle Clément Claire, propriétaire de la ferme La Borderie à Saint-Joseph de Kamouraska. La Borderie, c'est une petite ferme d'élevage de volailles fermières fondée en 2020. Donc principalement pour l'élevage de poulets, de pintades, de poules pondeuses, mais aussi avec un volet petits fruits. C'est en 2023 1700 poulets à peu près, 700 pintades et puis 90 poules pondeuses, plus 500 arbres à petits fruits, sureau, mélanchier, pin-binard, rogna, cassis, qui sont plantés sur la ferme. Là, ici, on est au milieu de l'enclos des poules pondeuses. Les poules, elles font en fait ce qu'elles veulent. S'il fait trop soleil, elles sont à l'ombre. Puis quand ça leur tente, elles bougent, elles vont où est-ce qu'elles veulent. L'idée, c'est que les poules pondeuses, dans le fond, dans le futur, soient avec leur enclos mobile au milieu du verger de petits fruits pour gérer les mauvaises herbes et les insectes. L'approche de la ferme pour s'adapter au changement climatique, c'est vraiment d'avoir une vision puis une approche plus écosystémique. C'est-à-dire que plutôt que de lutter contre les éléments et contre l'écosystème qui nous entoure, on essaie de travailler avec. La façon dont on élève les volailles ici, c'est quand même assez novateur dans le sens que c'est des techniques qui sont utilisées ailleurs dans le monde depuis longtemps, mais ici au Québec, peu. C'est-à-dire que c'est d'élever les volailles à l'extérieur, leur donner accès à un parcours libre et puis leur laisser le choix en fait entre soit être dehors, soit être en dedans. On va leur permettre de dealer avec l'écosystème qui les entoure dans le fond. À chaque poulailler, on a 2 parcours qui sont associés, 2 parcs extérieurs. Et l'idée, c'est qu'à chaque nouveau lot qu'on met dans les poulaillers, on change de parc. Ça permet de faire une rotation des parcs et puis ça permet de faire une régénération du sol et de la végétation. La financière agricole, elle nous aide en fait à 2 niveaux. Le niveau pécuniaire, en fait, pour les aides, les subventions à l'installation, c'est quand même majeur là, pour nous aider quand on part de rien. Parce que moi, la particularité, c'est que j'ai démarré une ferme sur une terre qui n'en était plus une, dans un pays qui n'est pas le mien, une région d'où est-ce que je viens pas, puis où est-ce que j'ai pas de famille et j'avais pas d'amis non plus. Fait que je suis parti vraiment de rien du tout. Et puis la deuxième chose aussi, c'est la disponibilité puis des conseillers pour quand on a n'importe quelle question, en fait, en lien avec la financière, l'agriculture, n'importe quoi d'autre. Clément, quand il a pensé son projet, il a pris quelques années avant de le mettre en place. 2013 jusqu'à 2020, il a fait des expériences, essais-erreurs. Et quand il a mis en place son projet, son plan d'affaires, il l'a bien documenté. Il a été chercher les formations nécessaires. Il s'est bien entouré des personnes. Il a été chercher toutes les subventions aussi pour réduire un peu l'impact des investissements à mettre en place. Moi, ce qui me distingue en tant qu'agriculteur puis notre entreprise, c'est comme la transparence qu'on a en fait là. C'est-à-dire le fait que les gens viennent chez nous, ils voient la façon dont on élève les animaux, on ne cache rien. On est donc très transparent, très authentique en fait. C'est une des raisons pour lesquelles je me suis lancé en agriculture, c'est que je trouvais qu'on était rendu à un niveau de déconnexion entre les consommateurs et les agriculteurs qui avait plus de sens en fait là. Aujourd'hui, avec mon entreprise, je me sens épanoui et je me sens en phase avec ce que j'ai envie de faire et mes valeurs profondes.